Salut les copains, j'ai finalement décidé de ne pas faire de vidéo sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et en fait, c'est parce que j'y ai pensé et tout, j'allais la faire. Mais après, je me suis dit, j'ai vu tout ce qui se dit. En fait, ce serait pour rien dire en fait, parce que ce qui se passe aujourd'hui est très différent de ce qui va se passer en février. Si j'avais fait une vidéo, j'aurais dit des trucs comme ça. Parce que par exemple, si on prend une équipe comme le Real est une équipe de coupe. À chaque fois, tu vas les voir galérer en première partie de saison. Ils vont te finir des fois champions. Ou des fois, ils vont te finir très haut, très fort. Beaucoup d'équipes. Le Barça va récupérer des joueurs. Le PSG, Thomas Tuchel doit trouver une nouvelle façon de jouer. Avec son 3-5-2 bancal, là, j'en parlerai. Il va sûrement amener autre chose. Donc, il y a plein de paramètres qui vont rentrer en compte. Donc, je pense plus à un avant-match ou à des avant-matchs plutôt que de vous dire aujourd'hui en décembre les deux équipes vont s'affronter et puis cette équipe-là, je pense qu'elle va gagner. J'ai fait l'année dernière une vidéo qui était assez juste d'ailleurs quand je disais notamment que Liverpool allait avoir du mal contre l'Atlético parce que c'est une équipe qui a un jeu qui lui convient parfaitement. Mais cette année, j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai aussi regardé ce qui se dit sur beaucoup d'analyses que je vois. Et les gens comparent deux équipes pour dire oui, cette équipe, il y a plein de jeunes, l'autre équipe aussi, il y a plein de jeunes. Donc, ça va être intéressant. C'est vide, ça. J'ai regardé ça, je me suis dit, je peux pas dire des trucs comme ça, soyons sérieux. Donc, et puis voilà, je regarde pas toutes ces équipes-là non plus tout le temps parce que on peut pas voir tous les matchs. Et quand je parle de quelque chose, je veux m'assurer que je maîtrise ce dont je parle. Donc, je vais pas faire de vidéos d'analyse du tirage de la Ligue des Champions, en tout cas pas à l'instant T. Peut-être que j'en parlerai un peu plus tard dans les semaines à venir, en fonction de certaines choses que j'aurai repérées qui vont pouvoir être déterminantes. Mais je tiens à dire une chose, parce que là, le tirage Paris-Barça, les gars, moi, j'ai toujours pas digéré la remonte quelque chose là. J'arrive pas à dire le mot, j'essaie de bloquer ici. J'arrive pas à digérer ça, ça fait 3 ans. Moi, j'ai pas digéré, ça fait plus de 3 ans. Et j'ai toujours pas vu les highlights de ce match, j'arrive pas. J'y arrive pas, je sais. Quand c'est arrivé, j'ai pas dormi pendant une semaine. Quand c'est arrivé il y a quelques années. Et puis, je peux toujours pas regarder, j'ai du mal. Des fois, je vois des highlights passer, je zappe. Ou bien mon visage change, je sais pas, je sais même pas si on peut, même si on battait le Barça 10-0 aller-retour, je sais pas si ça va s'effacer comme ça, quoi. Peut-être qu'on les bat 10-0 et puis qu'on prend Messi. Peut-être que comme ça, on pourra effacer cet affront, mais ce truc-là n'est pas passé. Parce que c'est le truc le plus dégueulasse que j'ai vécu avec le PSG. Donc, voilà quoi. Donc, tout ça pour dire que j'ai envie de les taper, bien sûr. Et on va voir comment ils vont récupérer leurs joueurs. C'est pour ça que je vais pas analyser, je vais pas faire d'avant-match là tout de suite en décembre. On va voir pour plus tard. Et donc, pour parler de football, pour revenir au jeu, aujourd'hui, j'ai vu Liverpool-Tottenham parce que je sais qu'il y a Paris qui jouait, mais je vais pas me taper un match en bois. Surtout quand j'ai vu le Tuchel, la formation qu'il a mise, j'ai rigolé, j'ai dit non, mais garde la pêche, je vais aller voir du vrai football. Et apparemment, j'ai eu raison parce que c'était une purge. J'ai vu des highlights, j'ai vu un résumé et tout. Et la défense était aux abois. Et Danilo qui se blesse, j'ai vu une action où l'action où Danilo se blesse, c'est le truc dont je parlais depuis très longtemps quand je disais que ce gars-là, il est un peu lourd et puis c'est pas un défenseur central. Donc si tu lui mets en profondeur face à un attaquant qui va vite, il va souffrir parce que même s'il a fait des bons matchs, hein, Danilo en défense, mais regarde contre les équipes contre lesquelles c'était. Donc là, en fait, il s'est claqué parce que c'est comme si tu sens qu'il est à l'agonie quand il court. Tu sens que, tu sais, le mec, il traîne une charrette et puis il force un peu. C'est l'impression que ça donne, en tout cas, visuellement. Et là, il se blesse, je suis pas surpris, mais ça fera qu'il va se reposer. Que Tuchel, mec, si tu veux jouer à 5 derrière, bon, là, t'as Marquinhos qui était blessé. Mais il faut que tu mettes Kimpembe Marquinhos. C'est certain. Et puis, un autre, tu vas mettre qui Diallo, tu vas mettre qui Kerrer, je sais pas, mais pour moi, il faut pas jouer. Moi, je suis pas fan de ce système-là, je l'ai dit, je l'ai redit. Mais voilà, l'essentiel pour le PSG, c'était de gagner aujourd'hui. Donc ça, c'est fait. Et je pense que, tu sais, ces matchs-là, ce qui compte, c'est ça. Et puis, tu vas arriver jusqu'à la trêve si tu peux enchaîner des victoires juste pour avoir des points dans ton escarcelle. Ça fait du bien. Donc, je vais pas débriefer ce match-là vu que je veux analyser des matchs en profondeur, des matchs que j'ai vus, pas des matchs dont j'ai vu des résumés. Je vais pas en parler longtemps. Donc, je vais bifurquer sur la Premier League et puis Liverpool-Tottenham. Et en fait, c'est le match que je voulais voir.
C'était vraiment beau à voir parce que on savait dès le départ de toute façon que c'est ça qu'on allait avoir comme configuration. Mourinho attentiste et puis Klopp qui maîtrise le ballon. Liverpool, ils ont eu plus de 70% de possession. C'est incroyable, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, les gars. Contre une équipe qui est première du championnat aussi. Donc ça montre que Tottenham, ben, c'est ce que je disais la dernière fois entre Liverpool et, enfin, Tottenham et City. Mourinho, il a son pragmatisme. Il joue comme ça. Parce que c'est ça les qualités de son équipe. Mais ça, Klopp le sait, et puis ok. Liverpool, la chance, parce qu'il faut aussi de la chance, mais le plus qu'ils ont, c'est ils apportent plus de danger que City, de la part de beaucoup plus de joueurs. Et au tout début, tu as vu comment Liverpool a basé sa stratégie pour contrer justement la transmission de Tottenham, même si tu peux jamais le faire sur tout un match, mais ça, j'y reviendrai. Mais quand Liverpool, ils avaient perdu la balle, ils font un pressing haut, hein, tout le monde sait ça. Ils perdent la balle haut, ils font un pressing haut pour pas se trouver à défaut et que leurs défenseurs soient exposés dans la profondeur. C'est ce qu'ils font. Mais Liverpool, ils pressaient dans le cœur du jeu. Tu vois, il y a beaucoup d'équipes qui pressent la relance et qui pressent pour entraîner l'équipe dans le cœur du jeu. Par exemple, tu presses sur un côté pour que le gars joue dans l'axe et que tu récupères pour pouvoir le contrer et marquer. Liverpool, ils n'ont pas fait ça aujourd'hui contre Tottenham et ça se comprend. Donc, ils ont pressé dans l'axe pour que les gars sortent sur les côtés. Et souviens-toi, quand j'ai débriefé Tottenham City, j'ai dit que les actions où City sort sur le côté, ces actions-là, en général, ne vont pas loin. Les actions où ils vont jusqu'au bout, ce sont les actions où ils sortent au milieu pour trouver un point d'appui qu'ils lancent sur le côté. Tu te souviens de ça? Ben, c'est ça, en fait. Liverpool, c'est ça. Moi, Klopp, il est entraîneur, il analyse le football sûrement mieux que moi. Il l'a vu. Donc, il a basé ses trois offensifs. Il faisait une ligne de 3 assez resserrée, qui pressait dans le cœur. Et puis, tu avais l'autre ligne de 3 qui était assez axiale aussi. Ça, c'est pour éviter le point d'appui Harry Kane. Que ce soit Harry Kane en déviation ou bien que ce soit Lo Celso. Mais au football, tu peux jamais être concentré du début jusqu'à la fin. Ça me rappelle un truc, je fais une parenthèse avec la série The Wire, pour ceux qui la connaissent. Evan Barksdale, il disait ça. Il disait, comment tu peux ne jamais être slow d'une seconde pendant toute ta vie, pendant toute ta carrière? Il y a tout le temps un moment de relâchement. Il y a tout le temps un moment où tu vas pas voir venir. Et ça, il y a un avertissement avant le but. Je pense que c'est vers la 17e. Il y a Tottenham, ils font une percée, et puis tu as Son qui court tout droit. Et puis tu le vois comment il arrive, il traverse les lignes en fait. Et c'est un joueur qui arrive lancé, c'est très très difficile à arrêter. Parce qu'il suffit qu'on le trouve dans la profondeur ou bien il suffit qu'on le trouve au-dessus de ta défense et que lui il est lancé, tes joueurs sont sur les talons, qu'il puisse arriver devant ton gardien et faire la différence. Donc ça, c'était un avertissement. Mais ensuite, Liverpool a su ouvrir le score. Et sur l'ouverture du score, je trouve que déjà, by the way, Aurier a fait un gros match face à Sadio Mané. Aurier a fait un très très gros match, respect, tu vois. Mais Sadio Mané, il a quand même pu faire tomber Aurier dans son piège. Sur le but, tu le vois. Parce que au football, hein, tu sais, la plupart du temps, tu n'as pas le ballon. Apparemment, les joueurs qui ont le plus le ballon, ils gardent le ballon, il faut que je revérifie, mais je pense en moyenne 3 minutes quelque chose. Et le match dure 90 minutes, t'imagines? Donc le ballon reste pas longtemps dans tes pieds. Donc ce qui est très important au football, c'est le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon te permet de déstabiliser des blocs. Parce que Liverpool, c'est une équipe très mobile qui bouge dans tous les sens. Et sur la déstabilisation de ce bloc-là, tu l'as vu sur le but parce que, encore une fois, soit tu tires de loin, ça, je pense que je vais mettre un enregistreur, soit tu tires de loin, soit tu joues sur les côtés pour centrer, soit tu fais une combinaison à l'intérieur. Et la combinaison, elle peut être faite sans ballon. Et c'est ça qui s'est passé parce que sur le but de Liverpool, Sadio Mané se décale et Aurier le suit et il libère l'espace. Et tu as Jones qui vient s'immiscer dans cet espace-là. Et après, il peut donner à Salah l'efficace Salah. Salah, ce jour, et aujourd'hui, il a été bon. Parce qu'en général, il n'est pas bon dans le match, mais aujourd'hui, il a été bon, il a été efficace. Ça, c'est le Mohamed Salah, genre de haut niveau. Il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Ce gars est létal. Et à Liverpool, les actions se construisent sur la gauche, Mané, Robertson, et puis se terminent sur la droite, Salah. Tu vois? Et ça, ils l'ont très bien fait. Parce que les défenseurs se sont laissés aspirer par le mouvement, et puis l'autre rentre, et puis passe, et but. Mais après, tu te dis que, OK, Tottenham, comment ils vont réagir? Parce que pourquoi Tottenham aussi, ils prennent ça? Parce que quand tu joues comme ça et que tu es très, très bas, c'est dangereux aussi. Il faut être bas pour
enlever la profondeur, mais si tu es trop bas, tu risques des erreurs comme ça. Ou des fois, ça peut être des penalties, ça peut être des fautes que tu fais dans ta surface parce que tu es acculé. Mais Tottenham a su égaliser parce que justement, sur l'une des seules occasions où ils ont eu le jeu face à eux, Lo Celso contrôle au milieu, encore une fois, il l'ensonne. Et on a été surpris par ce but parce que on était en train de regarder l'action précédente où Sadio Mané a fait un ciseau retourné dans la surface, tu vois. Mais c'est allé super vite. Il contrôle, le mec il est au milieu, il lâche dans la profondeur. La transmission, il est super automatique, ça ne pardonne pas. Et ça, en fait, c'est Son, il faut vraiment en parler. Parce qu'au 11e but de la saison, le gars, il est meilleur buteur. Il est à un niveau stratosphérique. Et il faut dire que le jeu prôné par Mourinho lui convient parfaitement. Et les mecs, ils veulent pas le ballon. Tottenham s'en fout. Mourinho, en fait, il met des équipes à son image. Et en général, c'est la deuxième année qui est vraiment l'année qui est prolifique, parce que c'est ça qu'on est en train de voir. Il s'en fout d'avoir le ballon. Gardez le ballon si vous voulez, j'ai dit 70%. Ça lui est égal. L'essentiel, c'est de gagner à la fin. Après, bon, ils sont pas passés loin d'avoir quelque chose, mais il y a Bobby Firmino qui est sorti. Moi, j'adore ce joueur, vous le savez, ceux qui suivent la chaîne. Bobby Firmino qui vient, qui met le but de la victoire sur un coup de tête. Il y a rien à dire, quoi. C'est pas volé. C'est pas volé comme victoire, même si Mourinho, il était dégoûté parce que je pense qu'il avait vraiment envie de gagner. Mais c'était un beau match parce que le football, c'est pas juste attaquer. C'est pas juste garder le ballon. C'est aussi défendre ensemble, jouer en bloc ensemble, se déplacer ensemble. Parce que ça aussi, c'est du jeu sans ballon. C'est impressionnant aussi à voir. Mais ouais, Mourinho est dégoûté parce que il sait que c'était un match au sommet entre les premiers. Et si tu gagnes là, c'est sûr que tu fais un grand pas en avant. Regarde comment les joueurs de Liverpool, ils étaient contents. On dirait qu'ils avaient gagné quelque chose de grandiose. Donc c'est ça. En fait, ce championnat-là, il est vraiment beau. Parce que tu as des oppositions de style. Tu as des équipes qui vont te rentrer dedans alors qu'elles sont relégables. Mais tu as des équipes qui sont en haut du tableau et qui sont juste pragmatiques. Parce que il y a des coachs qui sont comme ça et qui viennent, qui mettent l'équipe à leur image et puis qui vont chercher la gagne. Donc c'est ça pour cette journée de football. Donc merci à tous d'être fidèles à la chaîne. Merci pour tous vos messages. Tous les gens qui me disent que je mérite 1 million d'abonnés, tout ça, je vous vois, ça fait plaisir d'entendre ça. Mais vous inquiétez pas, petit à petit, on y arrivera ensemble. Il n'y a pas de problème. Allez, ciao!